Mes chers amis, Parashat Kitavo Ashkifa mimeon kochecha mina shamayim. Ashkifa, ça veut dire quoi Ashkifa? Donne-nous, influe pour nous, déverse sur nous. Mimeon kochecha, des cieux, des firmaments saints. La Gemara, elle dit que lorsque la Torah, elle dit Ashkifa, ce mot Ashkifa, c'est un mot qui est très péjoratif. Sauf celui qui est dans la paracha. Sauf celui qui est dans la paracha. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Ce qui a marqué Ashkifa par exemple, quand c'est marqué Vayashkef Avraham, il a regardé Sédom. Alors il a vu que la ville elle a été détruite. Mais Ashkifa là ici, ça veut dire regarde et influe de tes firmaments. Comment ça se fait? Alors qu'il dit comme ça, que même si tu as quelque chose de difficile dans ta vie, même si tu es en train de souffrir, même si tu es en train de vivre une mauvaise passe, eh bien sache que si c'est Mina Shamaim, Ashkifa Mimeron Kochecha, et que tu regardes Mina Shamaim, alors même si c'est Ashkifa, c'est quelque chose de mauvais, de péjoratif, de mal, alors ça devient bien. Ça, c'est la force de l'homme, de pouvoir transformer avec sa vision des choses, avec de vision des choses sa vie. Tu regardes ta situation qui est mauvaise, ou une mauvaise passe, mais si tu lui dis, c'est Mina Shamaim, alors lorsque tu envoies Mina Shamaim, du coup, eh bien, ça se transforme en quelque chose qui est très positif. Et vous savez, et on a dans la paracha, alors nous beaucoup de malédictions. Maintenant, dans ces malédictions, il y a une différence entre les malédictions qu'il y a dans la paracha de Kitavo et les malédictions qu'il y a dans la paracha de Bechokotai. Dans la paracha de Bechokotai, à la fin, on te calme, on te dit détente, ça va aller, t'inquiète pas, après ça va revenir. Mais dans la paracha de Kitavo, il n'y a pas de choses bien qui viennent après. Et on sait très bien en plus que la paracha de Kitavo, ça fait référence à toute notre époque, puisque la fin de la Torah, elle est censée être notre époque. Donc si c'est comme ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de consolation? Ça, c'est la question qui pose le Zohar Chadash. Il pose la question, comment ça se fait que dans la parashat Bechukotai, il y a des nechamot, il y a des consolations, alors que dans la paracha de Kitavo, il n'y a pas de consolation? C'est affreux de ne pas avoir de consolation. Et il vient, alors c'est pas la réponse du Zohar Kadosh, mais c'est une réponse qui a été expliquée. Il dit, regarde, bizarrement, qu'est-ce qu'il y a dans les malédictions de Kitavo. Il y a là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Ishlach Lecha, il va t'envoyer il va la fièvre, et là, vechule. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit son nom, alors même si c'est lui, eh bien, ça vient du nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est différent de la parashat Bechokotai. Que dans la parashat Bechokotai, c'est marqué le Shem Elohim. Et le Shem Elohim, c'est un nom de Dieu qui est dur. Alors c'est comme c'est un nom de Dieu qui est dur. Après, je t'ai mis un calme, je t'ai mis une certaine... Mais dans la parashat Kitavo, c'est comme un pincement. Alors quand tu pinces quelqu'un, il y a deux choses que tu fais. Première chose que tu fais, c'est que tu lui fais mal. Mais d'un autre côté, tu l'attrapes. C'est pas comme une claque. C'est comme un pincement. Kadosh Baruch Hu, il t'a pincé, mais il t'attrape. Il est avec toi. Vous connaissez ce beau machal? Il y a un monsieur qui l'a raconté déjà, mais il est tellement beau qu'il faut le raconter et le re-raconter. Il y a un monsieur qui monte à 120 ans après au ciel, et il est en train de voir ses pas sur le sable, avec les pas de Dieu à côté. Et il voit que pendant les périodes où il avait des périodes dures, où il avait des minus à la banque, où il n'était pas en train de réussir son bac, où il doit travailler jusqu'à 11h du soir et minuit pour réussir, ou faire 3 travails pour finir la fin de mois, ou il a une maladie, il voit
qu'il y avait il y avait que une paire de pas. Il n'y avait pas deux paires de pas comme toute sa vie. Il dit Dieu, regarde, pendant toutes mes épreuves, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Il m'a dit détrompe-toi mon fils. Lorsque tu vois des pas là, c'est mes pas à moi. C'est pas tes pas à toi, mais sauf que tu étais dans mes bras. Quand on est en train de souffrir, on va le voir après, Ki tsar lo Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui aussi il souffre. Il y avait une fois un Rosh Kollel de Brisk. Ils avaient fait une manifestation pour le Shabbat. Maintenant, cette manifestation-là, elle s'est mal passée parce qu'elle n'était pas permise par le gouvernement. Du coup, la police est arrivée, ils ont commencé à courir après les manifestants. Et ils ont attrapé le Rosh Kollel de Brisk. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison vendredi après-midi. Et il est en train de passer la soirée. Il sait qu'il allait passer le Shabbat sans kiddush, sans halot, sans gefilte fish et sans rien du tout. C'est d'imaginer cette catastrophe-là. Et 1 heure après qu'il était là-bas en prison, ils amènent le Maharil Diskin. Maharil Diskin, c'est un Gaon de Hatsoum, que lui aussi il était là-bas, il s'est fait attraper. Ils ont dit ça c'est le Rav, celui-là c'est les galvaniseurs de foule, nous allons les prendre et les mettre à l'intérieur de la prison. Il a dit, il a un simcha gdola, il a dit, ça valait le coup que je mange pas ni des halot, ni que je bois du vin, ni que je mange mon gefilte fish, juste pour être dans la proximité du Maharil Diskin. Et c'est ça ce qu'on a dit. On sait très bien, c'est marqué dans la Torah, Bechol tsaratam, lo tsar. Maintenant, le mot lo, il a 2 écritures. Première écriture, lo tsar, il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Deuxième écriture, deuxième lecture, lo tsar, il souffre. C'est-à-dire que dans leur difficulté, première traduction, Dieu ne souffre pas. Deuxième traduction, lui, il souffre avec nous. Alors, a priori, la façon de comment tu écris le mot l'eau, ça lui appartient à lui, ou l'eau, ça marche pas, c'est contradiction. Je dis non, pas du tout. C'est le contraire. Bechol tsarata, le cri, il est de dire, l'écriture est de dire lo tsar. C'est que quand dans ta tsara, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de souffrir avec toi. Il est avec toi dans tes difficultés de Parnassa. Il est avec toi dans ta maladie. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans toutes les épreuves de la vie, dans la difficulté avec les enfants, l'éducation des enfants, la guérison des enfants. Alors, quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, Ashkif amimeon kochecha min hashamaim, tu sais que tout vient du ciel, eh bien, l'autre ça, tu vas plus souffrir. Parce que tu sais que c'est tout, mais Dogodak, Akadosh Baruch Hu, il te donne la force de pouvoir se battre contre cette difficulté-là. Et une fois, il y avait le Rav Shach qui est venu le voir un monsieur. Il est venu le voir un monsieur, il était content, il était heureux, il était joyeux. Qu'est-ce que t'as mon fils? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es si joyeux? Il dit, j'ai une fille. Mazal tov, Mazal tov. Je dis, mais c'est bizarre, je te pose une question. T'es très joyeux. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais vous expliquer. C'est ma première fille. Ça fait 20 ans que j'attends. 20 ans que j'attends un enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Après 20 ans, j'ai eu ma première fille. Mazal tov, Mazal tov. C'est extraordinaire. Il y avait un autre monsieur qui vient juste après chez le Rav Shach. Et lorsqu'il arrive chez le Rav Shach, il rentre chez lui. Et il lui dit, Rav, Mazal tov, Magiali, Mazal tov. Comment on dit en hébreu? On parlera après de ce Magiali, Mazal tov. Magiali, en hébreu, ça se traduit. On me doit un Mazal Tov. Me doit, ça veut dire Magiali, c'est censé m'avoir un Mazal Tov. Pourquoi je dois avoir un Mazal Tov? Parce que j'ai eu une fille. Mazal Tov, Mazal Tov. Il avait une tête comme ça, un peu Mazal Tov, pas terrible. Je comprends pas. Comment ça se fait que t'es pas content, que t'as une fille? Mazal Tov. Et je vais t'expliquer. C'est ma 7e fille. J'étais sûr que j'allais avoir un petit garçon. Malheureusement, j'ai pas eu un garçon. Donc, bah, au Hachem, mais bon, chez nous, on est chauvin. Et on voudrait une fille, un garçon aussi. On veut faire la mitzvah de Piria Verivia. Il faut avoir un garçon et une fille. Alors, j'ai pas de garçon. Il dit, écoute, il y a quelqu'un qui est venu juste avant toi. Il a le même âge que toi. Toi, tu as 40 ans. Lui, il a 40 ans. Toi, tu as eu Bentaïm 7 filles. Toi, tu as eu
Lui, il n'a pas eu d'enfant. Sa première fille qu'il a eue, il était heureux, extraordinaire. Comment ça se fait que toi, t'es hamatzmatz comme ça, t'es un peu amer, alors que lui, il est, euh, alors que lui, il est heureux. La réponse c'est que lui, il n'avait pas de fille. Mais qu'est-ce que tu dois apprendre dans la vie? Il faut que tu apprennes quelque chose de regarder le verre plein. Le chatsi kosmelea, c'est-à-dire la moitié du verre qui est plein. C'est ça qu'il faut que tu apprennes que de regarder. D'être aussi content que lui. Essaye d'imaginer que tu n'aurais pas eu d'enfant pendant 20 ans et maintenant on donne une fille. C'est ça, la même simcha, la même joie que tu as eue, la même joie qui était. Là, entre parenthèses, on raconte une fois, il y avait quelqu'un qui est venu voir le Chazonish. Et lorsqu'il arrive voir le Chazonish, il lui a dit Magi Ali Mazal Tov. On me doit un Mazal Tov. Bon, il dit Mazal Tov. Puis après, le Chazonish, il rentre dans la chambre. Il dit, mais c'est Magi Ali. Magi Ali. Magi Ali, ça veut dire tu me dois. C'est comme quelqu'un, il vient, il a posé chez le marchand 100 shekels. Il lui dit, bon, ça a coûté 80 shekels. Magi Ali Esrim. Tu me dois 20 shekels. Magi Ali Esrim. C'est normal. Hein? C'est comme Magi Ali Mazal Tov. Kadosh Baruch Hu, il ne doit rien, mon frère. Il doit quelque chose. Chaque chose que tu reçois, il faut ressentir la grande rachamim d'Akadosh Baruch Hu, la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir cette émouna de savoir que chaque chose qu'on a, il raconte le Rav Galinsky et il pose une question. Il dit, comment ça se fait que les enfants, ils sont toujours contents? Ils sont toujours contents. Baruch Hashem, les enfants, ils sont beaucoup plus saméach. Tu prends un enfant de 5 ans et tu prends un enfant de 50 ans, eh bien, tu regardes que celui-là est un peu plus triste que celui-là. Comment ça se fait? Il dit le Rav Galinsky et il rigole sur lui. Il dit que les petits, vous savez, quand le verre, il est plein, alors qu'est-ce que tu regardes? T'es bas. Quand t'es bas dans ton verre, tu regardes que ce qui est plein. T'as pas encore regardé là-bas, t'as pas regardé Facebook, t'as regardé, ouais, celui-là il est riche, celui-là il a un yacht, celui-là il vient d'acheter un hôtel, l'autre il vient il vient de se marier avec sa 18e femme. Il y en a un, hein, il était à la yeshiva. Et comment on appelle ça? Il a dit, ce bachour là, ce bachour là, ce garçon là, il s'est marié. Il dit, oui, il s'est marié. Et tu veux que je te dise, on pensait qu'il allait pas se marier, mais il s'est marié le plus de fois que tout le monde même. Des fois, tu peux pas t'imaginer comment. Alors, il dit comment ça se fait que les petits sont plus heureux qu'un enfant de 5 ans, il est plus heureux qu'un enfant de 50 ans. C'est parce qu'un enfant de 5 ans, il est petit. Il regarde la bouteille, elle est pleine. Il n'a pas encore regardé tout ce qu'il y a dans le monde. Donc il voit, il dit, oh, il est heureux de ce qu'il a. Il a sa trottinette, il est content. Il a son petit vélo. Tu lui as amené un petit cadeau comme ça. Un monsieur de 50 ans, tu lui as amené une petite voiture comme ça. Il a besoin de la Bentley, une grosse voiture, une belle voiture. Si elle n'est pas belle, il n'est pas content. Si elle n'est pas GTI, alors c'est pas terrible. Et il n'est pas encore assez heureux. Pourquoi? Parce que tu es trop grand, tu regardes trop grand. Sois content de ce que tu as. Même quand tu es content de ce que tu as, tu te remplis. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est important pour réussir Rosh Hashanah. Déjà d'avoir deux choses. Déjà de ressentir une plénitude entière de ce que tu as déjà dans ta vie. Tu as un enfant, Baruch Hashem. Ok, il a un problème, il a des difficultés à l'école, ou là il a une difficulté de santé. Mais déjà tu as un enfant. Dis déjà, tu remercies à Kadosh Baruch Hu que tu as un enfant. Deuxième chose, tu peux demander encore plus. Après, tu peux demander encore plus. Mais si déjà tu dis, ah, Kadosh Baruch Hu, j'ai pas la Bentley, j'ai pas la Ferrari, j'ai pas encore la Kadosh Baruch Hu, il va même pas vouloir te donner. C'est comme un enfant qui dit, ah papa, tu peux me donner la glace, elle était pas bonne la glace que tu m'as donnée la dernière fois. Voilà, elle va pas te coucher. Ni la petite glace, ni la grande glace tu vas recevoir. Mais si tu viens chez ton père, tu lui dis, ton fils, il vient, ou ton petit-fils vient te voir, il dit, papa, tu sais, le kérar que tu m'as acheté, la petite glace que tu m'as acheté la dernière fois, il était bon, il était très 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 bon. Ça me ferait très très plaisir d'avoir encore un autre. Papa, il craque, le grand-père, il craque. Il va donner encore un autre. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a ressenti. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, d'ailleurs, alors que c'est un jour où on est jugé, un jour dur où on est jugé, tu vas savoir. Une fois, le Rav Galinsky, il est venu voir le docteur. Il est venu voir le docteur.
Il lui dit, bah, j'ai une plaie ici. Ça fait combien de temps que vous avez ça? Je lui dis, ça fait 6 mois. Il dit, mais quoi, non, ça fait 6 mois. Vous attendez chez le docteur pour venir? Je dis, non, non, ça fait 2 semaines que j'ai mal. Je dis, mais alors pourquoi vous avez dit que ça fait 6 mois? Non, 6 mois c'était Rosh Hashanah. Il y a 6 mois c'était Rosh Hashanah, c'est là-bas et que j'ai eu la xéra que j'allais avoir un problème à la main. Mais maintenant, en vérité, c'est à 6 mois. La vraie chose qu'on a, c'est à 6 mois. On va être jugé, c'est dur. Et quoi, le bonjour, tu prends de la bonne viande, tu prends Kaila pour les Tunisiens, tu prends. Comment c'est possible? Arrête, c'est contradictoire, Elama. Comme ça, hein, tu viens à Rosh Hashanah avec un sentiment de remerciement. Kadosh Baruch Hu, t'es plein. Et après, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, merci du bon repas que j'ai eu. J'ai bien mangé, j'ai bien bu du vin. Et maintenant, je te remercie. Et maintenant, je te demande encore plus que ce que j'ai eu l'année dernière. Mais quand quelqu'un il vient avec ce sentiment de plénitude, de remerciement, alors c'est sûr que son Rosh Hashanah, il vient et il est déjà positif. Regardez le verre plein. Baruch Adonai, Leolam, Amen.